सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Adhiraj Singh! Ça ne va pas. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi m'avoir jeté votre sandale? Je m'appelle pas Adhiraj Singh. C'est Shub Tripathi. Laisse-le tranquille. S'il te plaît, partons maintenant. Ah, je t'en prie, ne fais pas d'histoire. Allez-vous enfin me parler? Ou allez-vous continuer à me fixer? Toi! Tu es une honte, un déshonneur pour notre village! La population est encore ébranlée et souffre des conséquences de tes péchés. Les villageois te détestent et ils te maudissent de tout leur être. Ils te haïssent, Adhiraj Singh. Les villageois ne t'ont jamais oublié, Adhiraj Singh. Maudit soit ton nom. Est-ce que tout va bien? Qui sont ces personnes? Aucune idée. Quel homme étrange. Je les ai jamais vus. Ils doivent me confondre avec quelqu'un d'autre. Ou ce type est complètement dingue. Allez, tu viens? Papa, je t'ai expliqué. J'attends dehors. Maintenant que tu es devant le temple, autant venir à l'intérieur. Papa, je t'ai accompagné jusqu'ici. Comme tu me l'avais demandé. J'ai tenu ma promesse. Alors maintenant, je t'en prie, ne m'oblige pas à entrer. Partons d'ici. On y va.
Que l'amour et la paix soient sur terre. Incline-toi. Que l'amour et la paix soient avec toi. Que se passe-t-il? Ton fils aîné ne veut pas me rencontrer? Il a préféré ne pas entrer. Il patiente à l'extérieur. Il est en colère contre Dieu. Mon fils, pourquoi? Tu restes dehors. Allons, viens au temple. Ne me laisseras-tu pas te souhaiter la bienvenue? Je suis désolé. J'ai perdu toute foi en Dieu. Mon garçon, le temple est la demeure de Dieu. Donc je vais rester dehors. Plus jamais. Je ne mettrai les pieds dans un lieu saint. Avoir une foi profonde en Dieu, l'adorer, ou lui offrir des prières, c'est ce que fait Shub Tripati. Ne pas croire en Dieu, par contre, refuser d'entrer dans le temple, c'est ce que fait Adiraj Singh, mon garçon. C'est ce que fait Adiraj Singh, mon garçon. Mais enfin, qui est Adiraj Singh? Et pourquoi m'appeler comme ça? Mon garçon, personne n'a de réponse à ces questions aussi facilement. Ta mémoire te fait encore défaut pour l'instant? Sois patient. Tu finiras par trouver la réponse. Ne partez pas, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a appelé par ce nom hier à l'hôpital. Et vous faites pareil. Qui est cet individu? Et comment est-ce qu'on est liés? Vous me parlez comme si j'étais cet homme.
Mais j'ai décidé de ne pas entrer dans ce temple. Mon garçon, n'oublie pas que toutes les questions ont une réponse. Je ne peux que t'accompagner à l'intérieur du temple. Mais la décision t'appartient. Tu peux bien sûr entrer. Il te suffit de le décider. Il se peut que tu trouves les réponses à certaines de tes questions. Choubi, mon fils. Tu devrais aller le voir. Je n'ai jamais douté que tu finirais par entrer. Approche-toi. Viens t'asseoir. Tu peux fort bien ne pas croire ce que je m'apprête à te dire. Et il n'est pas exclu que tu sois fortement déçu. Si tu veux éclaircir ce mystère, tu n'as pas le choix, mon garçon, tu dois me faire confiance. Choub, sache que la vie est un voyage. Déjà, rappelle-toi les propos de notre Seigneur Krishna. Il dit que l'âme est immortelle. On change seulement de corps, de la même manière qu'on change de vêtements. Notre vie présente est le résultat de notre vie passée. Notre existence actuelle dépend des actes commis dans une vie antérieure. Les tourments, les bonheurs
que l'on vit sont le fruit de nos actes dans une vie précédente. Regarde-moi par exemple. Mon rôle est de répandre la parole de Dieu. C'est la conséquence de mes actes dans ma vie précédente. Tu rencontres des difficultés. Ta vie actuelle est toujours parsemée de problèmes. Alors que tu es un homme honnête et droit, ce sont les conséquences des péchés que tu as commis dans ta vie précédente. Adhiraj Singh est le nom que tu portais dans ta vie précédente. Dans ta vie présente, tu payes les conséquences des fautes commises dans ta vie précédente, des actes perpétrés par Adhiraj Singh. Dans cette vie, tu es sans cesse confronté à des problèmes. Pourtant, tu es un homme droit et intègre. Tu as une vie très tourmentée. Je te mets en garde. Tu ne seras jamais en mesure de trouver la paix dans ta vie présente tant que tu n'auras pas expié les péchés de ta vie antérieure. Ta vie sera semée d'embûches et de peines. Tu ne seras jamais heureux. C'est bien joli tout ça. Seulement je ne vois pas pourquoi je devrais vous croire. Si vous parlez de ma vie passée, comment je pourrais le croire? Mais si, Shub, tu finiras par te rendre à l'évidence. Ça dépend de toi. Tu peux découvrir la vérité à propos d'Adhiraj Singh. Parce que je peux te ramener dans ta vie antérieure. Je peux te montrer comment tu as vécu. Tu verras par toi-même qui est Adhiraj Singh et les péchés qu'il a commis dans son existence. Pour que cela arrive, tu dois d'abord commencer par chasser tes doutes. Tu dois me donner toute ta confiance. Ta vie sera semée d'embûches et de peines. Tu ne seras jamais heureux. C'est bien joli tout ça. Seulement je ne vois pas pourquoi je devrais vous croire. C'est... vous parlez de ma vie passée. Comment je pourrais le croire? Mais si, Shub, tu finiras par te rendre à l'évidence. Ça dépend de toi. Tu peux découvrir la vérité à propos d'Adhiraj Singh. Parce que je peux te ramener dans ta vie antérieure. Je peux te montrer comment tu as vécu. Tu verras par toi-même qui est Adhiraj Singh et les péchés qu'il a commis dans son existence. Pour que cela arrive, tu dois d'abord commencer par chasser tes doutes. Tu dois me donner toute ta confiance. Franchement, je ne crois pas à son baratin. Qu'est-ce qu'il raconte à Shub celui-là? Et puis, qui est Adhiraj Singh? Bon sang, c'est trop bizarre. Comment il a deviné que Shub ne voulait pas entrer? Dis-moi, allez, où est-ce que le sage l'a conduit? Calme-toi, fils, calme-toi. Le sage ne fait rien sans raison. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il a certainement une idée derrière la tête pour agir comme il le fait. Fais-lui confiance. Et surtout, aie foi en Dieu.
Shaub. Respire bien profondément. Sens les objets qui t'entourent, Shaub. Sens le bois sur lequel repose ton corps et fais le vide en toi. Respire bien profondément. Oublie tous tes soucis. Apaise ton esprit. Présent, ton esprit est apaisé. Tu es serein. Ton esprit est libre de toute inquiétude. Tu es dans un état de béatitude totale. Tu peux ressentir le moindre son, le moindre contact sur ton corps. Il y a quelqu'un? Quelqu'un? Infirmière. Tout va bien? Je ne sais pas ce que j'ai. Mais j'ai l'impression de suffoquer. Ma tête, j'ai mal, j'ai l'impression qu'elle va exploser. S'il vous plaît, demandez au docteur Sharma de venir. Tout est confus. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai besoin de lui parler. Soigné, écoute-moi. Tout ira bien. Allonge-toi. Je préviens immédiatement le docteur. Soigné, je reviens, d'accord? Je vais chercher le docteur Sharma. Détends-toi. Comment tu te nommes? Shaub Tripati. Et maintenant, oublie le présent. Rappelle-toi l'événement le plus heureux de ton existence. Rappelle-toi. Dis-moi ce que tu vois. Mon mariage avec Soigné. Et Soigné. Elle est tellement jolie, Soigné. Dans sa robe de mariée. Va encore plus loin. Et à présent, dis-moi ce que tu vois. Je vois mes deux frères. Ils viennent de rentrer. Ils étaient partis étudier. Ma mère est folle de joie. Plus loin encore. Remonte maintenant jusqu'à l'année de tes 8 ans.
Papa, tu peux m'expliquer pourquoi les étrangers viennent dans notre pays? C'est leur foi qui les amène ici, mon fils. Ils sont dévoués au Seigneur Krishna, eux aussi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu vois? Papa, ne brûle pas maman, s'il te plaît. Papa, oncle, Chilou, lâche-moi, je veux qu'on la laisse tranquille. Ma mère. Remonte encore. Encore plus. Quand tu étais très jeune. Voilà, tu peux courir maintenant. Et maintenant, dis-moi ce que tu vois. Je vois mon père. Je suis dans ses bras et... Il est si heureux. Remonte plus loin. Dans ton passé. Remonte encore plus loin. Remonte dans ton passé, Choub. Encore plus loin. Et là, qu'est-ce que tu vois? Quoi d'autre? Regarde bien. Détourne les yeux, c'est Adiraj Singh, baisse la tête. Adiraj Singh. Adiraj. Qu'est-ce que tu vois à présent? Parle, Adiraj. Tout va bien, mon garçon. Qu'est-ce que tu as vu? Que faisait Adiraj Singh? Monsieur, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est bizarre.
Plus ça. Je ne veux pas voir ça. Et puis je ne veux rien savoir. Rien savoir du passé. Rien savoir sur moi. Je veux rien savoir de ma vie passée. C'est très étrange qu'elle soit si agitée. Ça, oui, docteur. J'ai bien essayé de la calmer et de la rassurer. Mais rien à faire. Impossible. Au moins, avec ce sédatif, elle semble enfin apaisée. Infirmière? C'est votre bloc? Non, docteur. C'est le bloc qu'elle m'a demandé. Mais je ne sais pas si c'est important. Je l'ai laissé là. Je lui ai demandé qui c'était, mais elle ne m'a pas répondu. Dans une vie antérieure? Ange, qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien entendu, Gayatri. Shub était Adiraj Singh dans une vie antérieure. Je comprends mieux. C'est ça, et Shub doit payer pour les fautes d'Adiraj? Eh bien, aucune idée. Mais franchement, je me sens vraiment perdu. Je ne sais pas si je dois croire à ce genre de choses. Je sais, Ange. Écoute, le sage a sûrement une raison pour le lui dire. Pourquoi il lui mentirait? C'est ce que je me dis aussi, Gayatri. Le sage ne connaît pas Shubi. Personne ne lui a rien dit, alors comment il peut le savoir? Il a une sorte de pouvoir magique. Tu sais, quel est le remède pour ça? Le remède? De quoi tu parles? Ange, chacun de nous doit assumer les conséquences de ses actes dans une vie précédente. Voilà pourquoi Shub ne trouve pas le bonheur. C'est bien ce qu'a dit le sage? Oui. Toi, Ange, tu peux demander au sage comment... ce que Shub doit faire pour se débarrasser des problèmes dans sa vie présente. Je vais suivre ton conseil, Gayatri. Mais Shub ne sera jamais d'accord. Tu le connais. Il a refusé d'entrer dans le temple malgré nos requêtes. Mais il a été comme hypnotisé par les pouvoirs du grand sage. Tu sais, Gayatri, le truc c'est que Shub ne veut pas nous écouter. Ange, je peux peut-être lui parler. Laisse-moi faire. Pour l'instant, je me charge de tout. En plus, tu sais très bien comment il est. Il le prendrait mal s'il apprenait que j'ai tout raconté. Et toi? Du coup, je ne t'ai même pas demandé comment tu allais. Est-ce que ça va? Moi, ça va. Est-ce que tu as mangé? Non, pas encore. Comme Shub refuse de manger, j'ai perdu l'appétit. Les autres ont déjà dîné et ils sont couchés. Gayatri? Oui, ma tante. Ginny n'arrête pas de t'appeler pour dîner. Tu devrais y aller en vitesse. Ma tante, je n'ai pas faim. Eh bien, tu en parleras avec ta mère. Je ne fais que transmettre le message. Tu verras ça avec elle. Dépêche-toi de raccrocher ce téléphone, ma grande, ou ta mère va piquer sa crise. Oui. Allô? Ange? Gayatri, tu n'as pas encore dîné? Va manger quelque chose. Je vais en faire autant. Gayatri, je vais raccrocher maintenant. Tu prends bien soin de toi, d'accord?
Qu'est-ce que tu as, Frangin? C'est juste un rêve. Est-ce que tu vas bien? Hunch, je ne comprends pas. Mais je viens de rêver de cette scène atroce. C'est vraiment trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien à ces histoires. Je dois payer pour les erreurs de quelqu'un que je ne connais même pas. Ça n'a pas de sens. Je sais. C'est difficile à croire, mais peut-être... Je dis peut-être qu'on ne devrait pas prendre à la légère ce qu'a dit le sage. Et après on pourra décider de croire cette histoire ou pas. Hunch, s'il te plaît. C'est n'importe quoi. Je ne crois pas une seconde à ces balivernes. J'ai fait ce que papa voulait, parce qu'il me l'a demandé. Par respect. C'est terminé. Moi j'arrête. La réincarnation est un mythe. Et je refuse d'y croire. Frangin, on peut toujours l'écouter. Le sage n'a rien à y gagner. Pourquoi il t'inventerait une vie passée?